Quand j'ai ouvert CZ Studio, je me suis dit, ok, donc là, j'ouvre un cabinet qui me rapporte de l'argent et pourtant j'ai le droit de l'ouvrir à l'heure que je veux. J'ai le droit de le fermer à l'heure que je veux. Il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je mets les prix que je veux. Bref, je me rends compte que j'ai une prise de décision complète sur tout mon business. C'est hyper paradoxal parce que oui, je pense que j'ai jamais fait autant d'heures de ma vie, c'est sûr, mais j'ai jamais été aussi libre et j'ai jamais autant aimé travailler. L'entrepreneuriat, ça t'amène plutôt devant la scène. Il faut savoir l'apprécier aussi, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai fini par l'accepter. Je passe d'un monde où t'es caché à un monde où t'es visible, mais ça fait du bien aussi. Pour moi, ça a presque été une thérapie, l'entrepreneuriat. Moi, mon souci, ça va plutôt être mon image de moi et je le sais maintenant et du coup, j'essaye de le soigner. Alors moi, je le dis souvent, c'est l'entrepreneuriat est le meilleur développement personnel du monde. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça te révèle. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audacieuse par Infirmière Libre, donc le podcast numéro 1 des infirmières, créé par des infirmières pour les infirmières. Hello à tous, aujourd'hui le sujet c'est comment notre vie a changé depuis que nous sommes devenus entrepreneurs. Zoé, toi tu es entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous partager des changements radicaux que tu as mis en place dans ta vie depuis le moment où tu étais infirmière à aujourd'hui l'entrepreneur aguerri que tu es devenu? Alors déjà, pour la petite histoire, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Donc oui, quand tu es infirmière libérale, tu es indépendante, donc tu es dans l'entrepreneuriat. Mais attention, le libéral est du faux entrepreneuriat parce que non seulement c'est un système qui est complètement différent, tu ne dois pas chercher tes propres clients, tu génères pas vraiment de l'argent, enfin tu ne manipules pas d'argent, c'est les mutuelles qui te payent en fonction de machin, c'est un système un peu particulier. Et surtout, tu n'as pas tous les avantages que l'entrepreneuriat, entre guillemets, classique t'apporte, c'est-à-dire une certaine liberté, une prise de décision personnelle, adaptation des horaires et j'en passe. Non, au contraire, le libéral, donc le métier d'infirmière indépendante, t'amène beaucoup plus de contraintes que quand tu es salarié. Donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion un peu de gestion administrative, gestion d'argent, etc., qui est quand même présente. Donc, il faut savoir que j'ai jamais été dans le mood salariat. Donc, j'ai créé plusieurs business en parallèle de mon métier d'infirmière parce que j'avais cette fibre entrepreneuriale, j'avais envie d'entreprendre, c'était un fait. Donc, j'ai créé d'abord un service pour les seniors à domicile. Ensuite, j'ai créé CZ Studio que tout le monde connaît maintenant à travers Infirmière Libre et puis forcément Infirmière Libre. Quand j'ai ouvert CZ Studio, je me suis dit, ok, donc là, en gros, j'ouvre un cabinet qui tourne, qui me rapporte de l'argent et pourtant, j'ai le droit de l'ouvrir à l'heure que je veux. J'ai le droit de le fermer à l'heure que je veux. Il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je mets les prix que je veux. Bref, je me rends compte que j'ai une prise de décision complète sur tout mon business, chose que je n'ai pas du tout en libéral. Je me rends compte aussi que la charge de travail est complètement différente. Quand je vais au cabinet, je me rends compte que je me sens bien dans ma peau, j'écoute de la bonne musique. Je rencontre des patients qui sont agréables, qui ne sont pas malades. Bref, je me sens vraiment bien. À ce moment-là, ça commence à être compliqué. Plus je vais au libéral, plus je compare avec ce que je fais à côté, parce que j'ai enchaîné les deux pendant 2 ans. Et là, je me dis, non, il y a vraiment quand même une très, 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 très grosse différence entre les deux mondes. Bon, au bout de 2 ans, je finis par prendre la décision d'arrêter d'être infirmière, de me consacrer 100% au cabinet, plus en parallèle, je monte infirmière libre. Et là, je découvre une vie normale. Finalement, une vie où je vais au travail à une heure normale, c'est-à-dire j'ouvre à 8h30. Je termine à des heures normales aussi. Je rentre chez moi le soir, je ne suis pas fatiguée. Après le travail, une des choses dont je rêvais quand j'étais un fille, que je n'avais pas la possibilité, c'était de pouvoir aller boire un verre avec mes amis après le travail. Jamais de la vie, j'aurais été capable de le faire en étant infirmière. En tout cas, pas au libéral, parce que je rentrais, déjà je rentrais trop tard, j'étais fatiguée et surtout, je puais. J'étais moche, je puais, j'étais pas d'humeur forcément à partager un bon moment. Quand t'as envie d'aller boire un verre avec tes amis, t'as envie de te sentir un minimum bien dans ta peau. Tout le monde est tout beau, tout le monde est frais, et toi t'es là, t'arrives, comme on dit en Belgique, comme une baraki. Et ça, c'est quelque chose que je supportais plus du tout. Et puis donc, j'ai commencé à profiter de mes après-boulot. J'ai pris la décision aussi, et pourtant en esthétique, un des meilleurs jours de la semaine, c'est le samedi. J'ai pris la décision de ne pas ouvrir le week-end et c'était définitif. Je n'aurais jamais ouvert le week-end, même si les clientes le réclamaient, etc. Jamais. Et au final, j'ai été agréablement surprise puisque quasi personne ne réclamait le samedi. Je peux vous dire une chose,
les gens trouvent toujours un moyen de venir à n'importe quel moment de la semaine, à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour de la semaine. Donc c'est des idées reçues de ouf, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc je découvre des week-ends où je suis totalement libre. Et alors, pour la petite histoire, c'est très drôle, c'est que quand j'étais infirmière, je rêvais d'avoir tous mes week-ends parce que je voulais sortir avec mes amis, je voulais aller au restaurant, je voulais aller faire des concerts, etc. Je ne suis jamais aussi peu sortie depuis que je ne suis plus infirmière et que j'ai tous mes week-ends. Mais le fait d'avoir le choix... C'est ça le luxe. Incroyable. Le fait que je décide moi-même que j'ai pas envie de sortir et que je me fais un week-end chill est juste exceptionnel. Mais si tu j'ai sais envie de sortir, tu préfères ne... Enfin, tu ne sors pas parce que tu sais que de toute manière, le week-end prochain, t'es libre aussi. Si j'ai envie de sortir et qu'il y a un truc intéressant... En fait, quand t'as peu de jours de congé, tu te dis, il faut absolument que j'en profite. Exactement. Il faut absolument que j'en profite, sinon c'est perdu comme ça. Oui. Et donc, tu vas même te forcer à faire les choses. Découvert de dingue, de me dire, en fait, j'ai même pas forcément envie de le faire. Je ne suis jamais aussi peu sortie que depuis que je suis pas infirmière. Donc ça... Après, il y a un tas de choses. Franchement, je pourrais te citer tellement de choses. Prise de conscience sur ma santé. Je fais hyper gaffe à ma santé. Je mange extrêmement bien, bio, je cuisine, je mange des légumes, je mange des fruits, je bois de l'eau, je fais du sport. Mon rêve, c'était de faire du sport, avoir plusieurs sports. Aujourd'hui, j'ai un coach privé, je fais du yoga, je vais au paddle, je fais du pilates, je vais au sport autant de fois que j'en ai envie. Et ça, c'est un truc, c'est un rêve. Honnêtement, je vis une vie de rêve. Et quand je dis ça, c'est très drôle parce qu'en fait, je vis juste une vie normale. Je mange sainement, je vais au sport. Et je veux dire, il y a rien d'exceptionnel. Je pense que tu as atteint tellement un haut niveau dans l'entrepreneuriat. Plus tu grimpes les marches dans l'entrepreneuriat, je pense, et plus tu es libre, même si c'est parce que tu as de plus en plus de discipline, je pense. Mais au démarrage, quand tu as un cabinet, quand même, surtout les filles, quand elles ont encore la double casquette, comme tu l'as eu, un peu plus compliqué à vivre. Ah oui, mais c'est compliqué. Ensuite, quand tu as que le cabinet, là, je pense que c'est plutôt, tu n'as plus l'impression d'aller travailler. Ah ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est plutôt ça. Ouais, enfin, moi, je suis pour recontextualiser, c'est vrai que je suis à un step où j'ai ouvert le cabinet il n'y a pas encore 1 an, mais il cartonne bien. Donc là, je commence seulement, tu vois, à gravir une autre petite marche parce que j'ai pu embaucher. Donc moi aussi, j'ouvrais pas le samedi, c'est hors de question. Je ne travaillerai plus les week-ends non plus, ou en tous les cas, plus en travail physique. C'est-à-dire que, par contre, je pense que toi aussi, l'entrepreneuriat, c'est on se lève le matin, on se couche le soir, on est toujours en train de travailler quand même pour nous, mais c'est différent. Mais je travaille plus qu'avant. Mais oui, moi aussi. Je travaille plus qu'avant, mais je suis beaucoup plus différent. Oui. C'est ça qui est. Je suis beaucoup plus libre. Je suis beaucoup plus libre, alors que je pense travailler plus d'heures, parce que je vais me lever, je vais être sur mon ordi. Le soir, pareil, je vais travailler même le week-end parce que j'en ai envie. Mais moi, parfois, je pourrais faire Netflix and chill, et je me dis, oh non, bah tiens, je vais préparer le contenu pour cette semaine, et ça ne me dérange pas de faire des choses qui sont du travail, mais c'est pour moi. Donc c'est presque un plaisir de le faire, donc c'est complètement différent. Mais c'est marrant que tu parles de Netflix, parce que tu sais c'est quoi ma passion ? Ma passion maintenant, c'est de me taper des séries à la con, me mettre dans mon divan avec mon ordi et de créer du contenu. Ah bah, je vais faire mes slides, mes carousels, mes machins. La main, j'aime bien faire ça moi aussi. Et finalement, bien souvent, la série me regarde parce que je suis pas dedans, et après je me dis, je vais remettre en arrière, je vais pas concentrer. Mais tu vois, ce petit mood, et je m'allume mes petits bougies, et genre, c'est mes meilleures soirées, parce que quelque chose qui me manquait aussi beaucoup quand j'étais infirmière, c'était de pouvoir profiter de mes soirées sereinement, tu vois, de me dire, je peux me coucher un peu plus tard, je peux profiter de regarder la télé ou de bosser sur mon ordi ou de faire du shopping en ligne, de manger un peu plus tard, etc. Mais juste être chill et pas de regarder ma montre tous les 3 secondes en me disant, demain, je vais me lever super tôt, donc il faut que j'aille me coucher. Aujourd'hui, j'ai toutes mes soirées, même si je travaille le lendemain à 8h, 8h30. En fait, tu peux profiter de ta soirée jusqu'à 23h, 23h30 quand t'es un fille et que tu te lèves à 5h, 4h. Enfin, moi, je me levais très tôt. Mon premier patient, il était à 5h15. Donc, je me levais à 4h30. À 21h30, je suis dans mon lit. J'ai pas le choix. Impossible. Sinon, je tenais pas. Moi, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Donc ça, le fait de profiter de mes petites soirées chill, c'est un truc de fou. C'est ça. Et plein de choses. Je pourrais te citer mille choses. Hier soir, j'ai dîné avec une amie qui est infirmière, et elle me dit bon, on y va à 19h, comme ça on rentre pas trop tard parce que demain je suis du matin. Angoisse, petit souvenir. Et donc je suis avec elle, et elle me dit ça va toi demain ta journée? Et je lui dis demain oui ça va, je travaille pas. Et après je dis en fait je venais ici en Belgique, j'allais faire 2 heures de route, etc. C'est ça. Et je lui dis
Enfin, si, on peut dire que je travaille parce que je vais enregistrer un tournage en Belgique. Je dis, mais pour moi, c'est tellement du plaisir que presque c'est pas du travail. Et du coup, je dis, c'est toi qui as à plaindre, ma pauvre. T'es du matin encore demain et t'es déjà en train de te dire, demain, faut y retourner. Donc, c'était plus elle à plaindre que moi. Et pour revenir, du coup, c'est vrai que donc, j'ai gravi une petite marche dans l'entrepreneuriat parce que j'ai embauché ma première salariée. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui est... merci. C'est elle qui est au cabinet. D'ailleurs, coucou Alice. C'est elle qui est au cabinet aujourd'hui. Et du coup, ces jours-là, on pourrait penser que du coup, je les passe justement à chiller à la maison. Mais non, en fait, je travaille autrement dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses à faire. Une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on se rend compte de tout ce qu'il y a autour de nous, de tout ce qui est possible. Et du coup, si vraiment on a envie, si on prend la décision, comme tu le dis souvent, et que si on y croit et qu'on le fait, et bien en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Et effectivement, du coup, ces jours-là, je les passe à travailler. Soit je coach pour Infirmière Libre, soit du coup, je travaille un autre projet, soit je travaille mon contenu, soit je fais de la compta, mais de la maison ou de n'importe où je peux être, puisqu'il me faut juste mon ordinateur finalement pour faire ça. Et j'ai jamais été aussi libre. C'est hyper paradoxal parce que oui, je pense que j'ai jamais fait autant d'heures de ma vie, c'est sûr. Mais j'ai jamais été aussi libre et j'ai jamais autant aimé travailler. Parce que même mes jours de cabinet, finalement, je me dis, allez, je vais aller voir mes copines. C'est des clientes, hein, je les connaissais pas avant, mais on crée quand même un lien. C'est des soins où on prend soin d'elles et c'est du personnalisé. On discute, on est avec nos clientes. C'est un temps vraiment pour elles. Et comme on est infirmière, on les écoute vraiment. Il y a une écoute active. Donc, c'est presque des copines. Donc, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je les ai pas vues, je vais aller les voir. Et puis franchement, j'ai l'impression que je pourrais faire ça longtemps sans prendre de vacances. Ça me poserait pas de problème. Mais même, ça va être même compliqué de prendre des vacances après. Parce que moi, quand je dois vraiment couper, ben, ça me dérange. En fait, j'essaie de me forcer parce que je me dis c'est quand même important de prendre de la hauteur sur le business, etc. et compagnie. Mais ça me manque tellement, je suis tellement heureuse de prendre mon petit ordi, de faire ne fût-ce qu'une petite chose, de voir le suivi des machins et tout. Et ça, c'est juste, même les réseaux sociaux, de suivre ce qui se passe, etc., de créer, en fait, d'être créative, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on est infirmière, d'être créative, d'avoir la fierté de se dire, mais ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est super joli, tu vois, ça j'aime bien, ça a amené de la plus-value. Enfin, c'est aussi, quand tu es infirmière, tu as ce truc où tu es un peu cachée. Oui. L'entrepreneuriat, ça t'amène plutôt devant la scène, entre guillemets. Alors, il faut savoir l'apprécier aussi. C'est pas toujours facile. Je pense que toi et moi, on va pas dire le contraire. Hein. Alors, moi, c'est plutôt les haters sur les réseaux sociaux. Toi, parfois, tu as plus du mal avec ton image. Oui. Chacune, on a nos petites craintes par rapport au fait de devoir se mettre en avant sur les réseaux. Moi, j'ai fini par l'accepter. J'espère que toi, ce sera le cas aussi. Et ça fait partie du lot. Enfin bref, voilà tout ça pour dire que tu passes d'un monde où tu es caché à un monde où tu es visible. Mais ça fait du bien aussi parce que l'être humain, foncièrement, même s'il ne le reconnaît pas, a besoin de reconnaissance. Oui, bien sûr. Tous les êtres humains sont comme ça. Dans le métier d'infirmière, on n'est pas assez reconnu pour ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on souffre aussi. C'est de ça qu'on souffre énormément. Et l'entrepreneuriat, tu as toujours de la reconnaissance. Que ce soit par toi-même, de fait d'être fier de voir ce que tu as fait, d'avoir des résultats sur ce que tu produis. Parce que toute action amène du résultat, c'est systématique. Mais tout ça, ça t'amène de la reconnaissance et ça nourrit en fait ton... Tu sais, les besoins primaires, il y a l'estime de soi. Je ne sais pas si tu te souviens. La pyramide de Maslow. Voilà, c'est ça. De Virginia Anderson. C'est hyper important d'avoir l'estime de soi. Et ça l'entrepreneuriat te remplit à ce niveau-là. Et il y a encore plein d'autres choses, bien évidemment. Mais ça, déjà, c'est quelque chose d'important. C'est ce côté un peu créatif qui est juste exceptionnel. Et que quand tu commences à apprécier ça, le fait de ne plus le faire, ça te manque. Et c'est pour ça qu'en vacances, tu penses qu'à une chose, c'est revenir bosser. C'est hyper paradoxal, t'as raison, mais c'est juste incroyable. Pour moi, ça a presque été une thérapie, l'entrepreneuriat, et en tous les cas, m'inscrire au programme et être accompagnée. Comme tu le disais, moi, mon souci, ça va plutôt être mon image de moi, et je le sais maintenant, et du coup, j'essaye de le soigner. Quand j'étais infirmière, j'avais un compte privé, où même je triais les gens et où j'en mettais le moins possible. Pas par honte ni rien, mais c'était presque un code social d'être discrète. Désormais, du coup, on a un cabinet, on est obligé, c'est conseillé en tous les cas de se montrer, etc. Et en vrai, ça fait du bien. Et pourtant, je ne suis pas la fille qui a la plus confiance en elle, mais ça me fait du bien parce que du coup,
je me vois, j'ai un regard quand même autocritique et je me dis non, il faut que j'apprenne à m'aimer si je veux aussi aimer les autres. Ah ben. Et du coup, ça, je l'ai appris grâce à ton programme, grâce à toi. Et tout de suite, j'avais mis en place plein de choses que j'aurais pas fait avant. Dans un précédent podcast, on parlait de l'alimentation, du sport, etc. Et c'est vrai que désormais, je me dis, ok, bah, c'est vrai que j'ai un petit problème avec mon image. Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Qu'est-ce que je peux changer? J'ai pas dit que j'allais passer sur le billard, et, Tu vas pas te etc. faire un full face chirurgical? Pas encore? C'est pas tout de suite prévu. Par contre, dès que j'ai des rides, on verra. Non, mais du coup, je me suis dit, ok, ben, il faut que je me mette au sport. Donc, ça a été étape par étape. Hein. J'ai commencé à m'inscrire au Pilates, j'adore. Donc, j'en faisais 1 heure l'année dernière, donc quand je me suis inscrite. Cette année, j'en fais 2 heures par semaine parce que du coup, je travaille aussi beaucoup et j'ai 3 petits. Et mon mari fait aussi beaucoup de sport, donc il faut bien s'occuper aussi des enfants. Et là, par exemple, ça fait quelques mois. Du coup, je savais que j'allais embaucher Alice. Donc, comme j'ai les vendredis de libre, on s'est inscrit à la salle de sport. Et tous les vendredis, on va aller faire du sport en amoureux le matin. Donc, je me dis, je vais faire du cardio, je vais faire 2 heures de sport. Là, je commence à faire attention à mon alimentation. J'ai discuté avec une diète pour justement voir ce qui serait le mieux pour moi, adapté aussi à mon train de vie. Qu'est-ce que j'ai mis en place aussi? Je me suis mis une vraie rigueur, une vraie discipline. Des choses que je ne faisais pas avant. J'ai la chance, encore une fois, grâce à toi toujours, d'avoir des coachings aussi et d'être un peu mentorée. Et on nous a donné des outils, la matrice d'Eisenhower, pour aussi, quand on fait une to-do list, venir la trier et la compartimenter pour pouvoir certaines choses les faire tout de suite, certaines choses les programmer, certaines choses les déléguer et d'autres les mettre à la poubelle. C'est des choses qui m'aident énormément. Et du coup, désormais, j'arrive du coup à prendre un peu plus soin de moi puisque je m'impose d'aller faire les ongles, par exemple, alors qu'avant, jamais j'aurais pu... Bon, là, j'y vais demain, donc je vous montre pas. Mais avant, jamais j'aurais pu me permettre ça parce que de toute manière, on était infirmière et on réduit notre féminité. On pourra en parler après. Je pense que ça, il y a aussi beaucoup à dire. J'ai pris rendez-vous chez l'orthodontiste. C'est un complexe que j'ai depuis longtemps. Et je me disais, ça coûte trop d'argent, je peux pas le faire. Là, je me suis dit, non, en fait, on s'en fout. C'est un complexe, tu le fais. Donc voilà, je m'impose des choses que je n'aurais pas fait avant parce que infirmière, ben... On n'est pas riche quand on est infirmière et j'avais d'autres priorités. Désormais, j'apprends à me prioriser, j'apprends à avoir un peu plus de rigueur, j'apprends à accepter les choses que j'aime pas chez moi et aussi, je me fais accompagner. Je me dis toujours que l'accompagnement, ça apporte énormément. Mais tout ça, c'est que à l'étape numéro 1. Et toi, je pense que du coup, ça, t'as déjà bien avancé comparé à moi là-dessus. Alors moi, je le dis souvent, c'est une phrase que je dis énormément, c'est l'entrepreneuriat est le meilleur développement personnel du monde. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça te révèle un truc de fou. Parce que tout ça, tout ce que tu me dis, je suis comme ça, j'aimerais être ça, en fait, tu l'as en toi. C'est juste que ton ancien métier, l'ancienne toi, ne te permettait pas de pouvoir l'extérioriser et le développer. Aujourd'hui, tu te rends compte que ton business dépend de toi. Si tu es meilleur, il est meilleur. Si tu es confiante, il prend confiance. Il renvoie une image de confiance. Et donc, tu comprends que l'image que toi, tu as de toi-même et que les autres auront de toi aussi va refléter directement sur ton business. Donc, forcément, tu vas travailler sur toi pour faire travailler ton business. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur développement personnel du monde. Et là, tu vas commencer, grâce à l'entrepreneuriat, à te dire, ok, je suis comme ça, comment je peux faire pour m'améliorer? Ah oui, effectivement, c'est mieux quand je pense comme ça. Et là, tu vas commencer à lire des livres, tu vas commencer à rencontrer des personnes, parce que l'entrepreneuriat, ça fait ça te fait te rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés bêtement dans la rue, mais oui, qui vont te dire, tu sais, tu peux aussi être ça et ça, mais tu sais, tu as le droit aussi de faire comme ça. Et là, tu te dis, ok, en fait, ouais, il y a un autre monde en fait, qui existe, il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon de vivre, et ça, il n'y a que l'entrepreneuriat où les gens qui, à un moment, se détachent complètement du côté social, des cases, etc., et qui ont une espèce de révélation. Mais l'entrepreneuriat, ça t'amène là-dedans. Donc, d'ailleurs, c'est très rare un entrepreneur qui ne fait pas de sport. C'est très rare un entrepreneur qui ne mange pas un minimum correctement. C'est très rare un entrepreneur qui ne lit pas, qui ne se développe pas. C'est très rare parce que ça induit ça systématiquement. Et donc, c'est merveilleux parce que qui de plus important que nous-mêmes dans la vie ? On est notre meilleur ami, on est la personne la plus importante de sa vie. Et grâce à l'entrepreneuriat, tu réalises ça. Donc effectivement, alors moi je suis depuis toujours, entre guillemets, ça fait des années que je fais ça, mais plus j'avance et plus effectivement je me découvre. Mais le développement personnel, c'est devenu
ma passion, comme le business est ma passion, c'est d'apprendre à comprendre les schémas humains, mais aussi moi, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui fait que là, ça m'a touché, pas touché, qu'est-ce que je peux faire pour devenir finalement la meilleure version de moi-même. Et tous les jours comme ça, c'est devenu un petit jeu, c'est devenu vraiment un truc juste exceptionnel. Est-ce que je suis parfaite? Pas du tout. Est-ce qu'un jour, je vais arriver à la fin? Absolument pas. Parce que le développement personnel, c'est le voyage de toute une vie. Toute sa vie, on s'améliore. On n'est jamais parfait. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles choses que l'entrepreneuriat m'a apporté, c'est d'apprendre à comprendre qui je suis et apprendre à m'aimer. Et ça m'a permis aussi d'être meilleure avec les autres, je l'espère, je m'améliore encore. Mais ouais, l'entrepreneuriat, ça te révèle un truc de fou. C'est ça, t'as fait le 1% mieux chaque jour. Je sais. Mais tu sais, en plus, pression supplémentaire, je le fais pour moi avant toute chose. Mais ayant des enfants, il faut faire la monstration plus que la démonstration. Donc je me dis, là, ils sont encore petits. C'est le moment d'être la meilleure version de moi-même parce que avec des exemples, des bons exemples, j'espère, je me dis que je leur donne des super outils pour démarrer leur vie. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois devenu entrepreneur et ton mari aussi, donc au jeune âge de tes enfants, donc ils ont moins de 7 ans si je ne me trompe pas, est-ce que tu penses que ça a modifié leur trajectoire de vie? Est-ce qu'ils vont être différents? Est-ce que si tu étais resté un fille et ton mari soudeur il était un soudeur chaudronnier, oui. Ouais. Est-ce que tu penses que ils auraient été différents? Alors, oui, c'est sûr. À mon sens, c'est sûr. Tu me demandais si tu avais moins de 7 ans. J'ai mon fils qui a l'aîné à 8 ans. Ok. Et cette année, il a changé. Je sais que souvent, on change. De toute manière, les enfants changent quand ils grandissent. Mais c'était un enfant quand même assez introverti. Et par exemple, cette année, il s'est lancé un défi. Là, c'était la première année où ils allaient faire les élections de délégués. Et en connaissant mon fils, qui l'année dernière verbalisait des phrases pour moi alarmantes, je suis nulle, j'y arriverai pas, des choses que je ne voulais pas entendre dans sa bouche, mais j'avais pas les outils nécessaires pour l'aider. Je l'ai emmené quand même voir une psy pour voir, mais elle le trouvait tout à fait épanoui, rien d'alarmant à son sens. Et au niveau groupe social avec les enfants, ça se passait très bien, donc vraiment rien d'alarmant. Mais moi, j'aimais pas qu'ils disent ça quand ils faisaient ses devoirs, etc. Et là, élection de délégués cette année. Et je sais que c'est les élections de délégués par un copain de sa classe qui me le dit. Et je me dis, c'est bizarre, il m'en a pas parlé. Bon, je me dis, oui, il va pas m'en parler parce que il va pas se présenter, quoi. Et c'est tout. Et un soir, je rentre et il est en train de préparer une belle affiche et tout ça. Et il me dit, maman, alors, ça va être les élections de délégués. J'ai préparé un discours, j'ai préparé ma pancarte. Et j'ai un petit service à te demander. J'aimerais bien leur acheter un petit cadeau pour les remercier quand je serai élue. Il avait déjà, en plus, il avait déjà visualisé sa victoire, quoi. Et du coup, il me raconte qu'il va faire ça. Et après, il me dit, ou alors, sinon, je peux les donner avant l'élection pour les convaincre de m'élire. Et du coup, c'est tout. Et j'étais surprise qu'il se présente. Ça lui tenait fort à cœur. Et écoute, il a été élu. Donc, trop contente parce qu'en plus, ça lui donne un... je pense que ça va lui donner, en tous les cas, envie de continuer à croire en ses rêves et à les poursuivre. Mais du coup, tout de suite, j'ai travaillé avec lui sur le fait que s'il n'était pas élu cette année, l'important, c'est qu'il ait essayé. Et c'est qu'il ait vécu l'expérience. Si jamais il n'est pas élu, c'était une expérience. Il en retiendra les leçons pour l'année prochaine, tenter à nouveau d'être élu. Et je me suis dit, OK, là, déjà, il y a une modification qui est en cours. Mais il y a eu plusieurs choses comme ça cette année qui m'ont un petit peu surprise. Pareil, ma fille fait de la GR en compétition et du coup, le niveau est un petit peu haut. Et mon fils n'est pas très, très souple comparé à ma fille. Et donc, la dernière fois, elle faisait un mouvement et il veut essayer. Et je l'entends dans la salle de jeu dire « Je suis Ethan, je vais y arriver ». Il ferme ses yeux, j'imagine qu'il visualise et il le fait. Et j'entends crier « Ouais, j'ai réussi, j'ai réussi ». Et je me dis, waouh, en fait, quand je leur dis qu'il faut croire en eux, qu'il faut visualiser des choses qu'on apprend maintenant, enfin, que j'ai appris moi, en tous les cas cette année, j'ai vu du coup les modifications sur lui. Pour les deux petits, le dernier, il a 3 ans. Donc je pense que là, justement, son schéma va se faire ces prochaines années. Avec tes nouveaux codes et ta nouvelle façon de penser. Et ma fille de 5 ans, je ne saurais pas trop dire, c'est une petite fille
c'est une petite fille qui est multipassionnée par plein de choses, qui est déterminée. Ouais, peut-être que ça a changé sur sa discipline, entre guillemets, justement dans le sport. Elle nous a demandé un tatami. Elle nous dit quand elle rentre à la maison, pourtant elle a 4 heures, elle a 5 ans, elle a 4 heures de gym par semaine. Le soir, quand elle termine ses séances, elle demande à son entraîneuse de venir pour nous montrer le bon mouvement pour s'entraîner à la maison, parce qu'elle dit je dois travailler si je veux réussir. Donc je pense que le mindset a changé. Mais voilà, les exemples sont peut-être un petit peu longs, mais c'est sûr que en tous les cas, ça va modifier. S'il y avait des problèmes de confiance en soi, s'il y avait ce genre de problème, je suis persuadée que j'arriverai à le résoudre grâce à notre menstruation de... Ça, c'est beau d'être d'ambition. Carrément sûr de toi, c'est exceptionnel. Parce que élever des enfants, j'imagine que ça doit pas être mince à faire, donc c'est beau. Ok, rien à voir, mais autre question. Je te vois toujours toute belle en ce moment. À chaque fois qu'on se croise, Merci. maquillée, coiffée, bien habillée. Est-ce que ça a toujours été le cas? C'est trop gênant. Non, mais c'est vrai. Merci. C'est super joli. Et moi, je sais que quand j'étais une fille, j'étais habillée comme un sac à poubelle. Zéro make-up. Chouchou, positionné sur la tête. Legging, t-shirt large, suite à capuche, basket. Ça, c'était mon code. C'était ma vie. Je me levais comme ça, j'allais me coucher comme ça. J'ai connu. Ok, c'était pareil pour toi. Par exemple, j'ai jamais travaillé à l'hôpital. Est-ce que quand tu travailles à l'hôpital, c'est la même chose ou pas? Ou moins? Alors, c'est très spécifique au libéral. Comme tu sais, j'ai fait d'abord hôpital, libéral et bloc. J'ai l'impression que ça a un peu fait plus aller. Et ça va, d'après ce que tu me dis, j'ai l'air de remonter la pente. Mais merci. Mais à l'hôpital, en fait, c'est simple. J'y allais. Tu peux être apprêté quand tu vas à l'hôpital, mais quand tu es du matin, par exemple, 5 heures, moi, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller en pilou-pilou avec un chignon sur la tête, ça c'est sûr. Mais on fait un petit effort, surtout si on est en 12 heures ou autre. On rentre dans tous les cas défoncé. Mais quand on y va, au démarrage, moi, j'essayais de faire un petit effort. Mais tu as quand même cette tenue, tu arrives, tu te changes. Donc finalement, à part ton petit chignon et peut-être un petit maquillage, il ne va pas rester grand-chose. Mais au fur et à mesure, avec la fatigue accumulée, etc., je faisais de moins en moins d'efforts. Et puis, il y a eu le libéral. Et là, tu as tout décrit. Tenue confortable au max parce que tu fais que de descendre et de monter dans ta voiture et tu te prends les pluies, la neige. Chez les gens. Ouais, c'est ça. Il faut des baskets super confortables. Quand tu montes les escaliers, pareil, si tu as un jean qui te serre un petit peu au niveau de l'entrejambe, mon Dieu, tu regrettes. Si tu as des chaussures pas confortables, ampoule tout de suite. Non. Et puis, tu fais que de monter et descendre. Même ça, moi, j'avais mal au dos de monter et descendre dans la voiture, de la voiture. Donc, tenue confortable le plus possible. Et le bloc, je crois que ça a fini de m'achever. Parce que là, c'est vraiment le pyjama pur et dur. Tu te changes de la tête aux pieds, masque, masque, charlotte, calotte. Et du coup, finalement, il restait que ça. Donc, franchement, je mettais un petit coup de mascara. Et encore, quand j'avais fait un rehaussement de cils, il n'y avait rien du tout. Hein. Rien. Ah ouais. Donc, non, franchement, il n'y avait plus rien du tout. Et j'avais plus envie, en fait, parce que de toute manière... Tu vas rentrer fatiguée, il n'y aura même plus une trace du maquillage ou une trace de la coiffure. Et justement, là, maintenant, je suis dans l'esthétique, donc je me dis, allez, Anaïs, là, t'es obligée. Et je me rends compte que même les jours où je ne suis pas au cabinet, du coup, je m'impose un peu ça parce que j'ai remarqué une chose, c'est que même quand j'ai pas envie le matin, ça m'arrive encore de me dire, oh non, là, je resterai bien quand même un peu à l'arrache en pyjama et tout. J'essaye de me forcer, de me dire, non, va te préparer. Et psychologiquement, je serais plus apte à sortir, à faire des trucs. Parce que si je reste en pyjama, pas coiffée et tout, je vais pas sortir de chez moi. Je vais être un peu flasque. Ouais, puis pour la confiance en soi, c'est important. Ouais. Tu te sens 10 fois mieux quand tu es un minimum maquillée, un minimum apprêtée. On a beau dire ce qu'on veut, ça change l'énergie d'une journée. Ouais, je pense. Quand vraiment. tu te sens bien habillée, que tu te sens bien dans ta peau, en tout cas mieux dans ta peau, ça change tout. Moi, je suis même convaincue, je vais même te raconter quelque chose. Moi, je dépense beaucoup d'argent dans les vêtements. Parfois, je culpabilise, mais c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien. Mais à chaque fois, je me dis non, parce que le fait
de me sentir bien habillée me donne plus confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, plus je suis productive. Plus je suis productive, forcément, plus je fais grandir mon business. Donc pour moi, j'ai carrément fait le lien avec le fait de dépenser de l'argent pour m'acheter des vêtements, pour me sentir bien, pour être épanouie, pour avancer dans la vie. Et je suis persuadée que ça joue sur mes performances. D'ailleurs, je travaille parfois beaucoup de chez moi, parce que maintenant, je suis beaucoup sur la formation. Et quand je suis chez moi, moi par contre, je ne m'habille pas du tout. Si je sors pas, je suis en tenue confortable. 2 jours, ça va. Le 3e, je peux plus me voir. Il faut que j'adore aller travailler dans un café à l'extérieur pour dire déjà de sortir de chez moi, de m'habiller, etc. Sinon, je commence déjà à descendre en confiance en moi. Rien que parce que je suis restée 2 jours chez moi, pas du tout apprêtée, par exemple. Et là, je me dis, et alors quand j'étais un fille, si je faisais 25 jours sur le mois de travail, 25 jours, j'étais en mode dégueu, quoi. Et les 5 jours où j'étais en congé, forcément, je faisais un petit effort. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai toujours aimé m'acheter des vêtements. Et j'ai toujours continué à m'acheter des vêtements quand j'étais un fille, sauf que je ne les portais pas. Je ne les portais pas parce que non seulement je n'avais pas assez d'occasion pour les porter, parce que c'était quand même des beaux vêtements, etc. Ça ne sert à rien d'être bien habillé pour aller au libéral. Mais surtout, c'est qu'au libéral, je ne sais pas toi, mais moi... Je sais ce que tu vas dire. Déjà, je pouvais pas mettre mes beaux vêtements, c'était impossible. Moi, j'allais chez Primark, je me prenais des vêtements confortables, pas chers, et j'allais pour travailler. Impossible de mettre des beaux vêtements pour ça. Et surtout, c'était l'hygiène dans certaines maisons. Parfois, il faisait super froid. Pour ne pas devoir déposer, alors que c'était ma veste de travail, pour ne pas devoir déposer ma veste chez les patients, je laissais ma veste dans la voiture, je mettais mon téléphone porte arrière, mes clés. Je rentrais dans la maison, tac, je tapais mes gants et je faisais en sorte que rien ne touche l'univers du patient, tellement il faisait sale. Alors c'est malheureux, je ne juge pas du tout, mais moi c'était impossible que j'ai le moindre contact avec leur univers. Et donc je me les gelais, parce que si j'étais garée plus loin, j'allais sans veste. Et je rentrais chez moi, impossible, je pouvais même pas m'asseoir sur une chaise avec les vêtements que j'avais portés de la journée, parce que j'étais dégoûtée en fait. Même pour te dire, je séparais les vêtements du travail, du domicile et mes vêtements normaux. Je voulais pas qu'il y ait de contact entre les deux. Alors je pousse peut-être le truc un peu loin, mais j'en étais arrivée vraiment à ce niveau-là. Tellement ça me dégoûtait, et 2, j'avais certainement pas envie de mettre des beaux vêtements. Je sais pas si toi c'est ton cas ou pas, ou c'est moi qui abuse. Non, en libéral aussi, j'ai vécu les mêmes choses. Je me souviens de mon tout premier jour de libéral où on va dans une maison insalubre. Et du coup, je suis doublée par la fille qui faisait la tournée. Et pareil, elle me dit, vas-y, assieds-toi, pose ta veste. Je regarde autour de moi, je me dis, non, ça va aller, je vais garder ma veste. Elle me fait les gros yeux, je me dis, bon, ok, je retire ma veste. J'ai demandé, est-ce qu'on te prépare un café? Oh, ça va, merci, j'ai pas besoin. Mais il est déjà prêt. Et je devais boire dans la tasse, j'avais posé ma veste, j'étais pas bien. Pas bien du tout. Et je me souviens aussi d'une maison, et je comprends que tu m'aides pas tes beaux vêtements, parce que moi, à l'époque, j'avais mis des baskets neuves où j'étais à l'aise, que je trouvais très belles pour le libéral. Et je rentre dans l'appartement, et là, je sens le sol qui fait... Ça collait sous mes baskets. Et là, j'étais écœurée, et je me suis dit, non, jamais. Je peux plus les mettre, quoi. Ça me dégoûtait. Je me suis dit, des baskets toutes neuves que je trouvais belles, je peux pas mettre ces baskets-là, même dans mon entrée, alors que je ne sais pas ce qu'il y a eu en dessous. Pareil, le fait de marcher avec mes baskets avec lesquelles j'avais fait le libéral dans ma maison, c'était pas possible. J'avais tous des rituels, genre comme si j'avais un sas de décontamination où je rentrais chez moi, j'enlevais mes chaussures, elles allaient dans le garage, j'enlevais mes vêtements que je séparais de mes vêtements sales normaux, je les séparais. Ma mère, ma mère lavait mes vêtements à l'époque, je séparais mes vêtements pour qu'il n'y ait pas de contact entre les deux. Et l'histoire du café, moi, ça me fait penser à une histoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que ça aussi, on parlait, le sujet, c'était qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai aussi appris à dire non dans l'entrepreneuriat et à poser mon cadre, chose que je faisais pas avant. Oui, ça c'est un gros sujet aussi. Ouais, c'est que j'ai arrivé chez un patient et il mangeait des crevettes, etc. Et tu sais, par politesse et pour tenir une conversation, vous mangez des crevettes, trop bien, trop bon, moi j'adore les crevettes, c'est un de mes plats préférés, etc. Et le patient, tout gentil, tout chou, la semaine d'après, me fait une assiette avec des crevettes, etc. Et là, j'arrive et il me dit, je t'ai fait une assiette, tout content. Et là, moi, je me décompose. Je me dis, mais comment je vais faire pour manger l'assiette ?
je me dis, j'y arriverai pas. Et en même temps, je me dis, je peux pas lui dire que je les mange pas. C'était impossible pour moi, tu vois. Il était trop chou, il était trop content de me le faire, mais il faisait sale, il fumait. Ses ongles étaient noirs. Je savais très bien qu'il avait touché la nourriture avec ses mains. C'était sûr et certain. Il m'avait fait une espèce de tomates, crevettes. Donc, je suis sûre qu'il a mis les crevettes avec ses mains. Et là, je me dis, comment je vais faire ? Et là, je me dis, il faut que je les mange. J'ai pas le choix. T'as mangé ? Je les ai mangés. Tu sais quoi ? J'avais des frissons qui me montaient. Je devais l'avaler. J'avais de la salive qui me venait dans ma bouche. J'allais vomir. Et je me suis dit, il faut que je le bouffe. Il faut que je le bouffe. Et je me suis sentie très mal pendant longtemps. Et c'est quelque chose auquel je pense encore de temps en temps. Tu vois, c'est pas que j'ai un trauma, il faut pas exagérer, mais ça me revient de temps en temps, tu vois. Et je ferais plus jamais un truc pareil aujourd'hui. J'ai pas envie de manger quelque chose, je le mange pas. Bah oui. Mais t'es dans ce truc où tu te sens obligé, oui, quoi, oui, tu oui. vois. Et donc, ouais, j'ai mangé des crevettes dégueulasses, pas fraîches du tout, elles étaient chaudes un peu. Non, j'étais... Ouais, Mon très Dieu. particulier. J'ai eu une patiente une fois comme ça, un peu un univers précaire aussi un petit peu, et qui m'avait fait un gâteau. Elle faisait beaucoup de gâteaux. Et ça va parce qu'elle m'avait fait une assiette à emporter. J'ai culpabilisé, mais... Tu l'as acheté. Bah oui. Combien de choses j'ai pas acheté et que j'ai culpabilisé. Je me disais, est-ce que je vais Énormément. le donner, tu vois, à quelqu'un dans le besoin ? Et je me suis dit, non, parce que je sais pas l'hygiène qui avait été mise dans ce non, gâteau. c'est Et en compliqué. tant qu'infirmière, on est un peu psychorigide sur certaines choses. Ouais. Donc, tout ne se soigne pas, hein, je pense. Et pour revenir sur ce qui a changé avec le métier d'infirmière et justement les vêtements, etc., ben, ouais, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Apprécier, se faire belle, se maquiller, prendre le temps de se laver. Je sais pas toi, mais moi, j'ai passé 12 ans de ma vie à me laver à la 3/4e vitesse pour pas perdre de temps dans la douche. Tu vois, commencer à me faire un brushing. La routine du dimanche. Ah. Moi, souvent, je le faisais pas parce que en fait, j'avais un dimanche sur 2 et du coup, je faisais des trucs, pas le temps. Moi, tu sais ce que j'apprécie aussi ? Du coup, pouvoir aller faire pipi quand j'ai envie. Ça, c'est trop bien. Ouais. Ça, c'est Parce que ça, c'était quelque chose. Hein. Mm. Ma vessie était entraînée comme si elle allait faire les Jeux Olympiques. Hein. Ouais, du coup, moi, je fais beaucoup maintenant. Et moi, j'aimerais bien rebondir. Tu as dit que tu avais appris à dire non et à mettre des limites. Et ça, je pense vraiment que c'est l'entrepreneuriat aussi qui nous l'apprend. Est-ce que tu peux développer un peu ça ? Parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on modifie. Alors, il y a des caractères qui disent déjà non en tant qu'infirmière, etc. J'entends bien. Mais il y a dire non et savoir dire non. Ouais, je pense que l'infirmière, il y a un peu ce rôle un peu de soumission. Tu vois, de je suis obligée de. Je pense que c'est ancré, en tout cas, on te fait croire que peut-être que ça vient de l'école, peut-être que ça vient des nonnes, j'en sais rien d'où ça vient. Mais il y a jamais bousculer ou blesser. Ouais, tu dois pas blesser, tu dois te faire toute petite, tu dois pas contrarier, tu dois faire plaisir à l'autre, etc. Et donc, tu es là, et tu sais venir plus tôt, et tu sais sortir mes poubelles, et tu peux aller me chercher un pain, et tu peux passer à la pharmacie, machin, et tout. Et tu es là, et si tu dis non, tu culpabilises. Donc finalement, tu le fais. Et, le syndrome de la sauveuse tout le temps. Tout le temps. Et tu es dans un truc comme ça où finalement, tu sais plus dire non. Et donc ça se répercute aussi sur ta vie perso. Tes amis, ils te proposent une soirée, tu as pas envie de sortir, tu vas dire oui parce que voilà, c'est gentil de dire oui et on compte sur toi, donc il faut y aller. Et puis petit à petit, tu commences à te détacher un petit peu de ça, il faut du temps. Et tu commences à te dire, en fait non, je suis pas obligée, je fais ce que j'ai envie. Si j'ai pas envie de manger ça ou si j'ai pas envie de sortir, en fait, je ne suis pas obligée. Tu comprends que c'est même mieux et que finalement, tu as plus de respect des autres en fonctionnant comme ça. Mais il faut à un moment, il faut qu'il y ait un switch qui se fasse. Il se fait pas tout seul, il se fait avec de l'exercice, c'est jamais parfait. Parfois, ça m'arrive encore de dire oui alors que j'ai pas envie, mais ça reste quand même limité. Et je pose de plus en plus un cadre. Il y a aussi des expériences de vie qui font que tu te fais un peu marcher dessus alors que c'était pas censé se passer comme ça, où tu te dis ok, là non, en fait on n'est pas copines. Je pense que comme on apprend à connaître notre valeur aussi, on apprend à se respecter et du coup ça induit que les autres doivent aussi nous respecter et connaître nos limites, 10 fois plus. notre cadre. Ouais, je pense qu'en fait on pense qu'on va être plus apprécié à dire oui à tout, alors que finalement en disant nos propres limites, on reflète plus d'authenticité. Exactement. Et du coup, les gens nous aiment vraiment pour ce que l'on est et pas ce pourquoi on paraît. Et ce qu'on fait pour eux ou on ne fait pas. Non, mais tu as totalement raison, c'est ça. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Tu vois, c'est maintenant. Hein. Là, ça, tu vois, ce truc-là, c'est tout nouveau par contre. Ouais. Ça date d'il y a quelques mois maintenant. Ça doit être un long chemin. Hein. Peut-être des fois, tu arrives à le dire ton nom, des fois un peu moins en fonction du proche que tu as en face de toi. Et je pense que c'est OK. De toute manière, on ne peut pas tout acquérir comme ça. Je pense c'est ça l'entrepreneuriat. Ça te permet de t'améliorer, d'évoluer, de comprendre. C'est incroyable. Je ne vais pas dire le contraire. C'est une vie juste qui est merveilleuse. Alors attention, je vais quand même préciser une chose parce qu'on est en train de
Donner que les points positifs. Que les points positifs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. On n'a jamais dit que c'était facile et que c'était un long fleuve tranquille et que c'était le paradis sur Terre. C'est faux. L'entrepreneuriat, c'est dur, mais c'est aimer choisissez le difficile, c'est ça, parce que être infirmière, se lever à 5 heures, ne pas voir sa famille, etc., c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est difficile aussi, sauf que ce difficile-là t'apporte beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de tout. Donc forcément, il y a un choix à faire. Moi, j'ai fait le choix de choisir ce difficile-là, parce que si on fait le tableau pour et contre, le pour est tellement plus long en fait, c'est que ce l'inverse. qui nous apporte en nous, il est bien plus précieux que tout. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur ? Non. En vrai, pas tout le monde. Parce que tu vois, désormais, moi, vu que je suis quelqu'un, j'adore partager, je veux toujours que les gens soient épanouis, réussissent et tout. J'ai déjà essayé un petit peu de convertir des proches en leur disant « mais lance-toi » ou autre. Et il y en a qui me répondent clairement « non, moi, ce qui me passionne, j'ai un bon salaire dans ma société, j'y vais, je fais mon travail, je le fais bien, je rentre chez moi, je n'y pense plus et je n'ai pas besoin de plus. » Et je pense que ces personnes-là qui sont totalement alignées, qui ont réfléchi et qui se sentent bien, qui ne veulent pas plus de responsabilités, etc., qui gagnent bien leur vie, qui ont du confort, qui n'ont pas un métier trop pénible, etc., et qui ne veulent pas plus, je pense que c'est tout à leur honneur de savoir aussi ce qu'ils veulent. Et il faut que j'arrête, moi, de vouloir projeter sur eux mon propre bonheur. Venez tous, on est tous presque utopiques, on est une grande famille d'entrepreneurs, on va tous devenir entrepreneurs. Non, il y en a qui je pense, moi, qui sont heureux et satisfaits dans leur vie. Par contre, c'est vrai que hier soir, je parlais avec mon amie au dîner, là, qui est infirmière depuis seulement 1 an et demi, parce que c'est une ancienne aide-soignante reconvertie, qui en peut déjà plus, qui est en grande souffrance, parce que ça fait maintenant 15 ans qu'elle est dans l'hôpital. Donc voilà, elle a toujours partagé un peu ce trop-plein. Et ensuite, elle me demande « et toi, et tout ça, ta vie ?» Elle me voit, j'ai un petit coup de fil professionnel, etc. Et elle me dit « oh non, mais par contre, ça a l'air d'être... tu vois, j'ai envie, mais ça a l'air d'être trop tout le temps. En fait, il y a plein de choses à penser, à gérer. » Et je lui dis non, parce que tout est structuré. Enfin, tu vois, je délègue, ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Juste, on se fait l'école, on check. Ça paraît énorme, alors que quand tu es dedans, en fait, pour nous, c'est simple. Alors, après, c'est inconfortable, effectivement, parce que oui, tout peut s'arrêter, parce que oui, il peut y avoir des mois avec moins, des mois avec plus. Il faut toujours être dans le mouvement, l'action pour penser, anticiper ce qui peut se passer demain. Ça, oui, mais tu vois, je lui disais, au final, même avec toutes ces heures passées, ces responsabilités, j'ai jamais été aussi libre, j'ai jamais été aussi, comme elle me l'avait dit, donc je lui ai dit, comme tu me l'as dit, rayonnante. Aujourd'hui, s'il faut faire un retour en arrière, j'y vais pas, je continue à avancer, même si... Si maintenant, voilà, on va pas parler de ton salaire, mais imaginons... J'ai aucun tabou avec l'argent. Moi, c'est pas le sujet ici, on en reparlera peut-être dans un podcast, mais est-ce que, imaginons, on te dit, ton salaire actuel aujourd'hui, il est divisé par 2, mais tu regardes ce niveau de vie, peut-être pendant 3-4 mois, est-ce que tu fais ce choix-là ou est-ce que tu choisis de retourner à l'hôpital pour la sécurité financière ? Alors, je retourne pas à l'hôpital pour la simple et bonne raison que actuellement, j'ai pas de sécurité financière. Quand on dit c'est l'inconfort, là, peut-être que tout le monde se dit, Anaïs, maintenant, elle doit être blindée. Figurez-vous que non, parce que j'ai fait des choix stratégiques aussi, de faire de la scalabilité au sein de mon entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai ouvert Zénith à temps plein. Déjà, première prise de risque. Parce que vu que j'étais en disponibilité de la fonction hospitalière, 0 aide. J'ai eu 0 aide pour monter mon business, 0 aide. J'ai pas le chômage qui tombe tous les mois pour m'aider, comme beaucoup peuvent y avoir le droit. Moi, je suis un cas un peu à part. Donc finalement, j'avais même moins de confort, moins d'aide, moins de parachute. Mais ça va, je suis infirmière. Demain, ça va pas, je vais faire 2-3 missions intérim. Et hop, ma semaine, elle est rentabilisée. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je me suis mis à 100% toute seule. Et je me suis débrouillée, du coup, pour avoir un petit revenu complément de salaire à côté. Voilà, donc entre guillemets 2 jobs. Ensuite, quand l'activité me permet de me rémunérer, mais j'ai préféré laisser un fonds de trésorerie pour pouvoir, au lieu de me verser un salaire, augmenter mes créneaux et embaucher une salariée. Et donc, je me dis, là, c'est une prise de risque. Je pourrais me faire des super bons salaires en étant toute seule, mais avoir un moins bon fonds de roulement pour mon entreprise, moins la sécuriser. Mais non, je préfère prendre le risque de prendre une salariée, alors que ça coûte cher à un patron français, mais en augmentant mes créneaux, en augmentant mon temps horaire, pour que, à long terme, j'y gagne plus. Et à côté de ça, je me dis, OK, maintenant, il y a des business aussi qu'on peut lancer sans forcément
ils mettent un investissement énorme, notamment dans le digital. Donc, j'essaye de lancer des nouveaux projets là-dedans. Et je me dis, aujourd'hui, je fais des sacrifices qui, j'espère, me feront gagner plus demain. Mon mari était salarié. Mon mari, quand je me suis lancée, il a eu un gros accident de travail. Et du coup, ça a beaucoup impacté sur son salaire, parce que normalement, on est couvert dans ces cas-là. Mais malheureusement, la boîte a fait faillite. Enfin, voilà. Donc, en fait, mon mari a eu le ras des pâquerettes cette année. Et on s'est dit, on aurait pu là, se dire, OK, je retourne travailler à l'hôpital, ou lui, il retourne travailler. Mais non. S'il faut faire un peu moins pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on le fera. Je suis persuadée que la prise de risque et les sacrifices vont payer. Parce que de toute manière, avec ce qu'on gagne là, finalement, on arrive à avoir à peu près ce qu'on avait avant. Quelques mois un peu plus, quelques mois un peu moins. Mais du coup, on vit avec nos moyens et on fait prospérer les entreprises. Et je suis persuadée que si on fait un podcast dans 2-3 ans, je te dirais, je regrette pas du tout, parce qu'au final, j'aurais peut-être triplé. Et tout ça avec une liberté de vie. Ouais, et je le vis absolument pas mal. Je suis pas du tout angoissée par les finances, parce que je me dis, dans l'entrepreneuriat, ça va tellement vite pour se faire de l'argent. Là, je suis juste en train d'investir sur moi, investir sur lui. C'est comme un investissement. Là, il y a de l'argent qui rentre pas parce que l'entreprise, je suis en train d'investir dessus. Trop bien. J'espère que je fais le bon choix, mais je suis persuadée que ça paiera. Et si ça paye pas, j'aurai une nouvelle expérience et je saurai que, OK, ça, c'était pas le bon schéma, mais je sais maintenant comment on crée la société, comment on monte le business, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, voilà. Moi, Zoé, j'ai une question, parce que pour moi, t'es ma mentor et t'es bien plus loin que moi aujourd'hui. Et il y a quelque chose, moi, qui me fait rêver dans ta vie, c'est la liberté géographique que t'as acquise. Ça, c'est extraordinaire. Comment tu vis ça? Parce qu'il y a 2 semaines, tu étais en Grèce. Je sais pas, la semaine prochaine, où tu seras. Parce que parfois, tu bouges comme ça. À Londres. Je voulais dire en Laponie, mais j'avais oublié que tu allais à Londres en plus. Mais ça, c'est extraordinaire. Jamais tu aurais pu faire ça avant? Je n'aurais même jamais imaginé qu'un jour ce soit possible. Ça, par contre, jamais de la vie, je me serais dit qu'un jour, je pourrais travailler quand je veux, d'où je veux. Alors ça, c'est le programme Infirmière Libre qui me l'a offert. Donc moi, j'y suis allée par étapes. J'ai fait business 1, business 2, business 3, business 4. C'est le business 4 donc, qui m'a amené cette liberté. Donc c'est le fait de pouvoir travailler d'où je veux. Alors ça, c'est merveilleux, incroyable, magnifique. Je souhaite à tout le monde d'y arriver un jour. Et je tiens à insister sur une chose, c'est que c'est accessible à tout le monde. Ça paraît loin quand on n'a pas démarré, quand on rêve de ça, on se dit c'est pas pour moi, Jamais de ma vie j'aurais imaginé avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et pourtant, j'y suis ni meilleure, ni plus intelligente, ni quoi que ce soit qu'une autre. Je démarre comme une infirmière libérale, comme tout le monde. Oui, j'étais déterre. Oui, je rêvais grand. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée là où j'en suis, parce que j'aurais jamais abandonné, par contre, mais j'aurais jamais pensé pouvoir être aussi libre. Je l'étais déjà beaucoup quand j'avais le cabinet. Aujourd'hui, je le suis vraiment énormément. Et ça, c'est, je pense, le goal d'une vie. Et je vous souhaite à tous ceux qui le veulent d'aller le chercher, parce que c'est possible. Vraiment, j'insiste, je me répète là, mais j'insiste là-dessus parce qu'on pense que c'est improbable, mais c'est tout à fait possible. Il faut se donner les moyens, évidemment. Est-ce que j'ai eu facile? Pas du tout. Est-ce que j'ai galéré? Oui. Est-ce que j'ai échoué? Oui. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est hyper compliqué pour moi, où j'ai des moments de down? Bien sûr que oui, parce qu'on n'a rien sans rien. La phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est « si c'était facile, tout le monde le ferait ». Donc forcément, il y a ce truc où il faut se donner les moyens, mais c'est accessible. C'est pas facile, mais c'est accessible. Donc il faut se bouger, et je trouve que c'est juste exceptionnel de pouvoir travailler d'où on veut. Mais oui. Et pour toi, du coup, c'est accessible comment? Juste par la prise de décision? Alors, travailler intelligemment. Tout à l'heure, tu parlais de déléguer, etc. Il faut pas avoir peur de déléguer. Moi, j'ai toujours eu peur de le faire. À la base, je me disais non, je peux pas. C'est moi qui dois le faire, ça va être mieux fait, etc. Savoir déléguer, donc travailler intelligemment, prendre les bonnes décisions, arrêter de penser qu'il faut travailler dur pour réussir. Non, il faut travailler intelligemment. Il faut être
en accord avec son temps. Aujourd'hui, les gens consomment différemment, les systèmes de fonctionnement, les systèmes de business fonctionnent différemment. On parle beaucoup de digital, etc. Il faut savoir l'accepter. Les gens ont peur de l'IA. L'IA fait partie intégrante de nos vies. Il va y avoir deux mondes. Il y a ceux qui vont l'accepter et qui vont avancer avec et qui vont s'offrir des vraies libertés. Il y a ceux qui vont être contre pour je ne sais quelle raison et qui vont s'enfoncer, voire perdre tout ce qu'ils ont. Donc, c'est toute une question de choix, intelligent ou non. Je pense que ça part de ça. Croire en soi, éviter de se faire mener par les croyances limitantes. Moi, être sur les réseaux sociaux, c'est dur pour moi. C'est très dur. Mais pourtant, je le fais parce que sans ça, je ne serais pas libre du tout. C'est les réseaux sociaux qui m'ont offert la liberté. Donc, j'accepte cette difficulté-là et cet inconfort-là. Voilà, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est une question de choix, tout simplement. Et de bon choix. Voilà. Super, je pense qu'on va pouvoir terminer sur ça. Est-ce que tu as des derniers conseils pour les infirmières qui nous regardent et qui ont un petit peu ce déclic, qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ? De le faire, déjà. Surtout pour une infirmière, encore plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que infirmière, tu auras toujours du taf. Tu te plantes, tu changes d'avis, tout ce que tu veux, tu retrouves du boulot à la minute même où tu prends la décision. Donc, pourquoi passer ta vie en espérant quelque chose sans le faire, alors que tu as la possibilité de le faire bien plus que quelqu'un d'autre en ayant un parachute de secours énorme ? Quelle erreur, mais quel dommage de ne pas le faire, alors que tu es la personne la plus disposée à pouvoir le faire. Donc, fonce, parce que tu vas avoir des surprises incroyables. Tu vas te rendre compte qu'il y a un autre monde, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Et même si tu démarres petit, que ça met du temps, etc., d'office, tu vas grandir, tu vas apprendre et ça va t'amener des opportunités dont tu n'as même pas idée, parce que ça va bien plus vite qu'on ne le croit par contre. C'est vrai, je pense qu'on est les preuves vivantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vit tous les jours, on meurt qu'une fois, alors prenez la bonne décision. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao.